Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Alors là, cette fois-ci, nous avons un T12 d'une marque que je connaissais pas. Et 2 tubes fluorescents de 36 watts, dont un tube qui... Regardez-moi ça, le poudrage. Je pense que je n'imagine même pas l'état dans le tube, à mon avis, mais regardez-moi ça. Bon, il est sale, mais ça, c'est pas de la saleté, par contre, hein. On verra bien l'état. Et ça, je pense à un Osram dégueulasse. Bon, on va voir ça au test. J'ai hâte de savoir si lui il fonctionne. Vous allez voir la marque que c'est, hein. Voyons voir s'il fonctionne. Bon, il m'a pas l'air d'être cramé du tout. Donc à voir, hein. Peut-être qu'il est en fail, j'en sais rien. C'est parti. 1, 2, 3. Ouah. Alors déjà, il est absolument pas cramé. Mais pas du tout. C'est un blanc très légèrement froid vu que c'est du 4500 Kelvin, donc c'est pas du blanc très neutre, mais quand même. Il est extrêmement dégueulasse, je sais pas où il a traîné ce tube. Mais il a pas été beaucoup utilisé, hein, ou s'il est pas neuf, hein. Mais alors pas du tout. Il démarre en plus sans grand souci. Bon, c'est normal, j'ai mis un starter un peu long, là, le Sabir, là. Mais attends, on va voir s'il a, il a un problème au niveau des électrodes, parce que souvent les tubes comme ça, ils démarrent, raide quand ils ont des problèmes d'électrodes, mais bon, ah non, c'est un Mazda que j'avais. Mais il aurait du mal à se stabiliser, quoi. Alors, ah bah non, pas du tout, pas du tout. Ah, les électrodes, elles sont blanches, hein. Elles sont blanches, elles sont en très bonne forme. Eh ben, c'est magnifique. C'est magnifique, du coup, bah, c'est mon premier tube de cette marque, Visso. Moi, je ne savais pas que Seven avait une marque Visso. Mais bon, voilà, donc ça c'est cool, bah, c'est une très bonne nouvelle, parce que s'il ne fonctionnerait pas, ça serait vraiment dommage, hein, voilà, une découverte d'une marque, mais le tube ne fonctionne pas, mais là, pour le coup, il fonctionne. Et bah c'est magnifique, maintenant on va passer au second tube. Pour le second tube, nous avons un Thorn EMI, un Forn EMI, peu importe, dans une boîte de chez Sylvania GTE de 36 watts, plus luxe 4000, du coup c'est du blanc neutre, Coolwhite blanc industrie. Voilà, bon, par contre, je sais pas si c'est possible au niveau du tube, mais le mercure, enfin, pas le mercure, le poudrage, pardon, est bien attaqué. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais le sortir. Alors, comme ça, le tube, le poudrage est bien attaqué, mais bon, après, pour le reste, ça a l'air d'être bon. Par contre, là, ici, c'est pas trop cramé, mais par contre, là, je viens de voir. Oh. À mon avis, le tube, il est en fin de vie. Bon, on va voir tout ça. C'est parti, on le teste. La réglette est sous tension. C'est parti, 1, 2, 3. Non, sans blague. Quelle surprise. Ah non, il allait démarrer, mais non. Alors déjà, regardez le poudrage comme il est déjà. Mais par contre, il est bien en fin de vie ici. Et récemment, visiblement. Regardez, l'électrode, alors que ça fait des gros coups de bélier, moi je les appelle ça, regardez, ça fait des espèces de blancs. Oh là. Ah non, mais par contre, vraiment, regardez l'état, même si le tube est sale, regardez, ça c'est le principal défaut des tubes de cette marque. Regardez l'état du poudrage par rapport aux autres tubes. C'est n'importe quoi. Et en plus, le peu de temps où il était allumé, le tube, en fait, là, en vidéo, bah, il éclairait pas beaucoup, hein. C'était un blanc très faible. C'est pas un problème de mercure, c'est un problème de poudrage, en fait. Et même sur les blanchos, hein, ça fait la même chose, hein. C'est typique de chez Forn, ça, ou de Thorn, peu importe. Leur poudrage a du mal, enfin déjà la puissance lumineuse de ces tubes est vraiment pas top. Mais là pour le coup le tube est vraiment en fin de vie. Et puis voilà quoi. On le voit d'ailleurs, hein. Et puis j'ai l'impression que l'autre aussi va pas tarder parce que un coup ça clote fort, un coup ça clote faiblement, je comprends pas. Mais bon, tant pis pour lui, il est très sale le tube. Très sale. Et bien pour le second tube, bah, malheureusement, oh là là, regardez l'état. Ça ne fonctionne pas. Il est en fin de vie, donc du coup, bah, pour l'instant, ça fait 1-1 partout. Et j'espère que le troisième et dernier va changer la donne. Pour le troisième et dernier tube, nous avons un Osram. Alors, pareil, dégueulasse, mais partout dégueulasse. J'en ai même récupéré en 58 watts, ça sera pour une prochaine fois, ça. J'en ai aussi récupéré en 58 watts, un Osram des années fin 80 début 90. Elle 36 watts, 11 860. Ah, donc du coup, c'est des tubes
en tribande. Bon, voilà. Je sais même pas ce qui est marqué au milieu. Je pense dire Tages LED, je sais pas quoi. On va voir, mais dégueulasse. Je même pas que ça fasse vraiment contact si jamais le tube fonctionne. On va voir ça, mais ça dégueulasse tout. Ça dégueulasse le sol, ça dégueulasse la réglette. Bon, je vais ressouffler dessus. C'est parti. 1, 2, 3. Ah. Ah bon bah déjà ça a l'air de fonctionner. Oui c'est vrai que par contre la qualité du tube est meilleure que sur les 25. Ça serait du 10 là pour le coup. Ou du 11 comme ce qui est marqué. Allez c'est marqué 10. Non là c'est marqué 11. Donc c'est une pointe un peu. Je pense moins froide il me semble. Oh dégueulasse. Mais dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'il fait là aussi là? Je vérifie aussi s'il n'a pas de problème d'électrode. Ce tube il n'est pas forcément neuf, bon il fonctionne malgré tout. Un beau blanc froid par contre, là, un très beau blanc froid. Starter LED. Alors. Ça a l'air d'être bon ici. Ouais, et là aussi. Bon, bah ça va, le tube n'est pas défaillant, par contre il est extrêmement dégueulasse. Mais fonctionnel. Oh, attends, mais regardez ces versions-là. Ces versions-là, quand il y a le voile de mercure, on dirait que l'électrode elle va tomber en fin de vie. C'est noir, mais noir de voile. Mais bon, au moins ça fonctionne, c'est super. Mais en plus, ça très beau blanc froid. On voit très clairement que c'est du 800 et non pas du 700 quelque chose. Et pourtant, la chambre est allumée. Regardez la puissance. Ça envoie déjà. Hein. Donc voilà. Et le tube n'a pas tout à fait encore fini sa chauffe. Et il sera encore en meilleur état, éclairera mieux une fois qu'il sera lavé. Eh bien, bah, ça finit en beauté, ça s'écoule. Du coup, bah, ça fait un total de 1 tube fluorescent neuf et un qui est en très bon état. Et sans compter celui-là qui, à mon avis, est fou, enfin, il est mort, il est en fin de vie. Donc, ça fait 2 tubes fluorescents de fonctionnels. Donc, c'est super cool. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oh là là. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.